je suis ébahi, je suis très surpris, j'allais dire, du branle-bas du professeur qui est très incohérent, extrêmement incohérent. Je vous dis, moi-même, je suis en train de réfléchir que, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce que c'est vraiment le professeur Maurice Kamto? Je le dis aujourd'hui. Je dis bien que s'il avait participé aux élections municipales et législatives, il n'y aurait pas eu ces problèmes aujourd'hui. Je me serais attendu, en tant qu'un aîné, en tant qu'un professeur, qu'il aille au Conseil constitutionnel nous démontrer que la loi n'était pas bonne et qu'il avait raison. Et c'est là où l'agrégé allait nous donner une leçon de droit en Mondovision. Mais vous en donne tous les jours. Il ne l'a pas fait. Il a fui. Mais j'ai dit qu'il vous en donne tous les jours. Continuez, M. Mekaj, j'ai fini. Il ne l'a pas fait. Il a fui. Parce que moi, je me préparais en tant que novice du droit, en tant qu'apprenant, à aller voir les grands maîtres des universités d'État discuter sur une loi qui a fait polémique. Il ne l'a pas fait. Il a fui. Il allait prendre un parti qui est diamétralement opposé à son parti. Première chose, premier constat, c'est que le professeur Maurice Kamto n'est vraiment pas professeur. Parce que s'il était professeur, il allait aller professer au Conseil constitutionnel. Je le parle avec toute la responsabilité nécessaire d'un apprenant. Et cela aussi a une conséquence politique. La conséquence politique, c'est qu'il n'est pas un leader, celui qui conduit les troupes et qui prend fermement des résolutions à pouvoir, n'est-ce pas, démontrer que la voix qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. La deuxième des choses, c'est que contrairement à ce que Maître Sikati dit, que c'est le MSC qui a donné l'autorisation. Oui, c'est vrai. Oui, bon, admettons. Mais nous nous sommes informés que il n'était pas convaincu du débat sur le mandat impératif, sur le mandat représentatif. Comment vous savez qu'il n'était pas convaincu? Mais il y a l'espionnage politique. Comment vous savez qu'il n'était pas convaincu? Il y a la veille politique. Il n'était pas convaincu et il vous l'a dit, vous-même dans votre MSC. Ah bon? Il n'est pas convaincu. Vous prouvez ce que vous dites là. Et dès lors, il a commencé à faire un marchandage politique inédit. Il allait voir. Il est allé. Monsieur Meka, laissez le Congo ça. Laissez le Congo ça, parler de faits réels. Il allait voir. Il est allé voir l'honorable Kwemo. L'honorable Kwemo a demandé 1 milliard. Il a dit, il donne la moitié. Bon Dieu, après, ça n'engage que vous. Et après, la victoire. Il est allé voir J'espère qu'il vous écoute. Connaissant Kwemo, j'espère qu'il vous écoute. Vous ne voulez pas que je parle. Bref, non, parlez. Bref, il a fait le tour des partis politiques. Sauf le Manidem. Pour être investi. Sauf le Manidem. Non, suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il a fait le... Ce n'est pas qu'il était serein, il était dans les tractations jour et nuit pour être investi. Et je peux vous dire, contrairement à une information qui circulait dans les réseaux sociaux, que les partis de l'Ouest lui ont refusé l'investiture. Non, les partis de l'Ouest ont opposé, n'est-ce pas, un montant assez élevé parce qu'ils étaient à près d'1 milliard et le MCNC était à 400 millions. Et je crois qu'il s'est résolu à faire un appel du désespoir auprès de M. Anissé Kane qui a accepté de l'investir gratuitement. Malgré, c'est vous qui dites gratuitement. Non, je vous amène à parler. Mais quand je vais parler, tu vas dire que c'est le Congo-Ça. Tu vas dire que je fais du Congo-Ça. Vous croyez que je suis venu ici pour le Congo-Ça? Oui, vous n'avez pas de preuves. Donc, Anissé Kane a donc décidé d'investir dans le fait qu'il voulait récupérer un ami de longue date parce qu'il se connaît pendant très longtemps. Et ça, je peux vous donner les circonstances dans lesquelles ils se connaissent, notamment dans l'Union, dans le changement, dans le SIF et autres, ainsi de suite. Pour vous dire que je suis très informé politiquement. Alors, je reviens donc. Je reviens donc pour dire... Le débat porte sur votre culture politique. Vous êtes je voudrais donc conclure en disant que vous avez fait un message subliminal tout à l'heure. Le jour de l'élection, c'est le nom de Maurice Kamto qui sera voté, ce n'est pas le parti. Vous êtes en train de dire à vos militants que le Manidem ne compte pas.
c'est Maurice Kamto qui compte et qui ne doivent pas s'offusquer du fait C'est votre que- façon de comprendre. Mais vous l'avez dit. Ils Oh, ne mais doivent pas je l'ai s'offusquer. dit. Vous Mais ne- vous avez ils ne compris à doivent pas votre façon. s'offusquer du fait que ce soit le Manidem qui porte le parti politique. Je voudrais Mais pas justement, parler. pourquoi il devrait Je voudrais donc conclure en disant que L'assassination. je voudrais donc conclure en disant que je ne voudrais pas revenir sur le fait que le Manidem est un parti nationaliste, le Manidem est un parti indépendantiste, et nous savons très bien que Maurice Kamto n'est pas nationaliste, n'est pas indépendantiste. Il n'est pas Les nationaliste. vous dites tout, les incantations. Mais Vous avez déjà lu, vous connaissez l'idéologie pourquoi du vous ne me laissez MRCS? pas parler? Non, mais par contre, tu des conneries. Concluez pour que je donne la parole à d'autres. Le Manidem est contre la scission du Cameroun, la division du Cameroun à travers l'État d'Ambazonie. Kamto a eu une approche où il allait vers... Vous racontez des conneries. Il a dit qu'il est pour le fédéralisme. Vous dites que des Maurice conneries. Kamto ne s'est jamais prononcé Si. sur le CFA. Si. Il ne s'est jamais prononcé. Je peux vous donner ça. Je vous rappelle. Le Manidem est pour la jeunesse africaine. Je donne la parole à Maître Donc les Ngwana. idéologies sont pratiquement opposées. Je donne la parole à C'est Maître vous, Ngwana. c'est vous qui ne comprenez Je pas. donne la parole à votre Maître parti. Ngwana, mais je voudrais préciser à l'intention des téléspectateurs et de tous ceux qui nous écoutent que je n'ai aucun moyen de vérifier toutes les informations que André Meka a données sur ce plateau. Donc je ne veux pas avoir des ennuis après pour qu'on dise que voilà, j'ai pas recadré un panéliste qui a dit des choses. Je n'ai aucun moyen de savoir Et ça n'engage si ce que qu'il lui. dit est vrai ou pas. Donc les déclarations qu'il a faites l'engagent. Mais vous J'espère qu'il a croyez que- puisé. vous croyez qu'en J'espère- poli- vous croyez qu'en politique, J'espère que- vous croyez qu'en politique, nous n'avons pas les informations sur les adversaires. J'en Il sais a eu rien. les tractations, il a eu les tractations avec UMS, Oui, il a eu oui, les tractations avec. on a bien compris. La candidature du Manidem, c'est la Oui, candidature vous du l'avez dit. désespoir. Vous l'avez Je dit. le dis et je l'affirme. Vous l'avez dit, Alors. oui. Mais je dis que moi, pour ce qui me concerne, je n'ai aucun moyen de vérifier cela. C'est la raison pour C'est laquelle... dommage. Vous devez avoir les moyens pour vérifier. Vous êtes des journalistes. Je suis désolé. Vraiment, ça veut dire peut-être, selon vous, que je dois continuer à me former et je suis d'accord avec vous. On Non, doit pas vous continuer- former, on mettre doit les moyens, continuer à se mettre les former. moyens pour vérifier. On doit continuer de se former et se cultiver pour être meilleur. êtes informé de cela. Merci pour le conseil que vous me donnez, André Luther Meka. Mais j'ai aucun moyen de vérifier cela. Donc, ça vous engage tout ce que vous avez dit. Mais avant de donner peut-être la parole à Maître Ngwana, mais Edmond Kamgia, c'est vraiment deux idéologies opposées. Je ne pense pas. Ce ne sont pas deux idéologies. C'est une alliance contre nature parce que ça a beaucoup circulé. Je ne pense pas que ce soit une alliance contre nature. Parce que, sur le fond, et je dis, il a expliqué à sa conférence de presse, quand je vois comment, depuis la création du MRC, son leader se comporte sur des questions de fond qui concernent le Cameroun, les engagements qu'il faut prendre, ça se rapproche des engagements qui sont dans l'idéologie du Manidem, comme parti indépendantiste, comme parti nationaliste, comme un parti qui respecte, qui veut s'approprier sa souveraineté. Je ne pense pas qu'il y ait une alliance contre nature dans le cas d'espèce. devant Macron. Et ça me donne l'occasion, Donne-moi ma parole, pardon. avant de chuter, Terminé pour que je dois la Monsieur parole. Fangwa, après ce qui s'est passé, je me rends compte que beaucoup de Camerounais n'ont pas vu ce que tout le monde pouvait voir et comprendre à travers ce qui s'est passé dans cette alliance qui permet, n'est-ce pas, à Maurice Kamto d'adhérer au Manidem et d'être son candidat. Lorsqu'il y a eu le grand meeting de Paris, à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y a eu un groupe de Camerounais qui se sont approchés de Maurice Kamto et lui ont donné une clé pour ouvrir les portes du Cameroun. C'est par la suite que je me rends compte que cette clé-là, c'est la clé qui figure sur le logo du Manidem. C'est un symbole du Manidem. Il y a la clé sur une bande rouge. Et je comprends aujourd'hui pourquoi il a dit lors de sa conférence de presse que c'est depuis plusieurs mois qu'ils étaient en contact, en discussion. Et même le président Anissé Ekane a confirmé cela. Ils étaient en discussion depuis plusieurs mois. Et entre ces mois-là, il y a eu le fameux meeting, grand meeting de Paris, où il y a, qui a eu 79 000 personnes
répertoriés, C'est n'est-ce faux. pas, par la police Il y a pas de française 79 et par 000 toutes les institutions qui observent ce type d'événement. Donc en réalité, la clé qui va permettre au président Maurice Kamto de porter, n'est-ce pas, d'être le candidat du Manidem, est cette clé qui lui a été offerte par les Camerounais lors de son meeting de la diaspora. Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est le candidat du Manidem dont l'un des symboles vivaces, c'est la clé. Alors, Maître Ngouana, je vous pose la question en tant qu'avocat. Alors, au regard des éléments qui ont été donnés par Maurice Kamto hier pendant la conférence de presse à Yaoundé, je dois rappeler que parmi les éléments qui ont retenu notre attention, on a appris que Maurice Kamto a démissionné du MRC depuis le 25 juin, qu'il a rejoint le Manidem le 27 juin avant d'être finalement investi par cette formation politique le 16 juillet dernier. Alors, de ce point de vue, et en prenant donc en compte le fait, par exemple, qu'il ait choisi donc de se faire investir par le Manidem plutôt que par le MRC, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, au regard de l'évolution des choses, qu'il a évité tous les pièges qui pouvaient lui empêcher, n'est-ce pas, qui pouvaient empêcher la validation, n'est-ce pas, de sa candidature par les instances compétentes? Je vous remercie. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de faire une petite digression concernant sur le sujet. Je voulais d'abord dire à M. Meka que s'il y a quelqu'un qui n'est pas indépendantiste, c'est bien le président de la République du Cameroun. C'est lui qui a pris le grand dialogue et allait rendre compte à Macron. Il dit qu'il allait rendre compte à Macron. C'est également lui qui s'est vanté d'être le meilleur élève de la France, donc le meilleur élève de Mitterrand, à l'occurrence. Donc c'est-à-dire lorsqu'un chef de l'État accepte de s'inféoder à un autre, il n'y a pas meilleure expression, il n'y a pas meilleur signe d'absence d'indépendance que celui-là. Donc il faut arrêter de tirer sur les gens qui, par leur parcours, qui par la vie qui est la leur, nous ont démontré qu'ils sont profondément patriotiques. Et vous dites une chose au contraire, vous prétendez on aurait dit qu'il serait un bon enseignant. Alors qu'au début, je vous ai dit qu'il a transformé le Cameroun en faculté de droit. Je vais quand même dire que je ne suis pas militant du MSC, c'est quand même un membre du curatorium de droit international, une société savante, où il y a une trentaine de personnes dans le monde entier. Et il en fait partie, c'est un de vos concitoyens. Donc je dis que pour vous qui êtes enseignant, il faut avoir le sens de la mesure lorsque vous parlez de quelqu'un qui est d'un tel calibre. Et il faut qu'on vous le dise. Et donc je vous dis davantage que vous manipulez le calendrier électoral aujourd'hui pour pouvoir vous en prévaloir contre les gens. Je suis conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Mon mandat a été prorogé d'un an et demi alors que je n'ai pas demandé. Si on avait respecté le calendrier électoral, le professeur Kamto ne serait pas en train de faire la gymnastique qui est aujourd'hui celle qu'on semble vouloir lui opposer et utiliser comme argument pour tirer contre sa personne. Vous devez savoir, s'agissant de la démission, je le dis, il n'avait même pas besoin de signer un acte de démission. Moi, j'ai plaidé en 2013 devant la Cour suprême, à l'époque c'est la Cour suprême, c'est gens comme conseil constitutionnel, et aussi il y avait les chambres de réunion dans la chambre administrative. Il y avait des listes ici, là, où on avait des anciens militants du SDF que trouvaient sur les militants sur les listes d'autres partis politiques. Nous avons attaqué. Je me rappelle du procureur général que Dieu son nom, Mathé de Soukamoulon. Il s'est levé, il vous a dit que même le mariage ou un divorce, vous n'allez pas me dire que dans une association, les gens ne peuvent pas se libérer. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est des questions juridiques qui sont techniques. La liberté d'association est un droit potestatif, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et un droit potestatif, c'est lui qui n'est soumis à aucune condition. Donc pour démissionner, vous n'avez pas besoin de poser un acte particulier. Donc en réalité, même la démission, l'éventuelle des démissions qu'il aurait éventuellement servi est un acte surabondant. Parce que le seul fait de porter la bannière du Manidem équivaut ipso facto, donc par le fait même, à démontrer que vous n'êtes plus militant du MRC. Donc, ça dit que c'était un acte surabondant, c'est tellement parce qu'il connaît l'environnement politique camerounais, qui est un environnement qui est non, au-delà d'être conflictogène, c'est un environnement qui est fait des choses trappes. Il y a des pièges, il y a des pièges à tous les coups. Et vous avez vous-même dit qu'est-ce qu'il a évité les pièges. Effectivement, je fais partie de ceux qui ont de manière répétitive indiqué la prégnance de la Constitution sur l'article 121 du Code électoral, notamment l'article 15. On vous a pris des armes en Côte d'Ivoire, Bagboua les députés, est-ce qu'il n'a pas participé à la précédente élection?
C'est la même situation en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Mais maintenant, en tant que stratège sur le plan politique, il était inutile pour le professeur Maurice Kamto de se faire porter sa candidature par le MRC en sachant que cela aurait généré un inutile contentieux qu'il aurait pu éviter. Et les gens parlent de marchandage. Je dois pouvoir payer tribut à M. Kane Anissé parce que, contrairement à ce qu'il dit, le professeur Kamto a refusé à tout moment de pouvoir céder au moins des chantages. Contrairement aux gens qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. Il y a des formations politiques qui ont même été envoyées par le système pour proposer leur investiture au professeur. Certains contre des sommes sonnantes et trébuchantes. Oui. Certains, pour pouvoir le manipuler, car à la dernière minute, ils investissent quelqu'un d'autre. Tout ça a été déjoué. Parce qu'au-delà des considérations juridiques, il faut savoir que tout cela a également été déjoué. N'oubliez pas que le professeur à côté de lui, le président de l'APC, qui est l'honorable Jean-Michel Nitieux, avec lequel qui connaît vraiment les rouages du jeu politique. C'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. Alors donc, tout cela a été déjoué. Il n'y a jamais été question, le professeur Kamto a refusé d'être soumis à un quelconque marchandage, à un quelconque chantage. Et d'ailleurs, je pense que lors de la conférence, il a bien dit, il a rappelé, et ce n'est pas loin de la réalité. Et je peux vous dire que c'est un dossier dans lequel je n'étais pas très loin. Donc, monsieur, il faut que les gens évitent de venir à la télévision dire qu'on a proposé 1 milliard, que Kouemba a proposé, demandé 1 milliard, demandé ceci et demandé cela. Le professeur s'est fait investir par quelqu'un vers lequel il avait pensé. C'est ce qui se passe dans la stratégie. Vous voyez qu'Anissé, quand il parlait, il prenait la parole. Très souvent, il disait des choses qui étaient contre le MSC. Même les gens du MSC ne comprenaient pas. Il parlait à lui taper dessus. Oh, l'affaire était conclue depuis au moins 9 mois. C'est faux. C'est faux, ça n'a pas été je vous dis, l'affaire était conclue depuis au moins 9 mois. Ça ne fait pas moins d'un mois que d'accord. Je vous remercie. Donc, très bien. Vous dites un mot comme Amil. Vous aussi. Un mot comme Amil. Donc, sachez-le, il y a un ancien député du RDPC de la région du centre qui a même dit qu'ils savent que les transactions qui ont été faites, qu'ils vont aller payer, même pour que Kamto ne soit jamais élu. C'est ce qu'il a dit, que tout ce déploiement a eu lieu. Mais seulement, il ne s'imaginait pas que Anissé Kane, qui fait partie des personnes qui en 92 s'étaient battues pour que l'Union pour le changement soit portée par le chairman du NDF. Tout à fait. Donc, au-delà de tout ce qu'il y a à conduire sur sa personne, c'est un opposant dans l'âme. C'est un véritable opposant dans l'âme, c'est un frondeur. Donc il a fini par leur faire un pied de nez. Et l'une des choses qu'il faut rappeler, c'est qu'il fait partie de la vague des Camerounais qui sont revenus de France lorsque le président de la République, ayant pris le pouvoir, a demandé à tous ceux qui souhaiteraient revenir au pays, bien sûr, de s'y rendre parce qu'il y avait une ouverture démocratique. Tout à fait. Et on sait ce qui s'est passé par la suite avec ceux qui justement sont arrivés et ont essayé de prendre le contre-pied du chef d'État. Alors surtout les éléments qui ont été donnés là. Je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'on n'avait pas de précision, sauf si vous précisez. Qu'est-ce qui peut justifier toute cette cristallisation autour de la personne de Maurice Kamto? Il y a une vingtaine de candidatures qui ont été déposées, mais celle qui retient le plus l'attention et qui fait plus de débats, c'est celle du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'au RDPC, vous avez peur de cette candidature en Luther Meka? Non, je vais faire une analyse de fois. Maurice Kamto est un être médiatique. C'est un être médiatique et l'agenda setting des médias l'impose en priorité dans les débats. Il faudrait qu'on le dise, je suis un expert en communication, nous l'avons constaté. Et on ne va pas aussi dire qu'il n'est pas un moindre adversaire, il est sorti deuxième de l'élection présidentielle. C'est un agrégé, c'est un universitaire et il suscite le débat notamment avec les textes. Il critique les textes, il a tout un collège d'avocats qui critiquent les textes et ça suscite les débats, ça suscite effectivement des opinions parce que nous avons passé près de 6 mois sur les opinions, mandat impératif, mandat représentatif, ainsi de suite, qui était pilonné par les médias en avant-poste et qui a permis qu'il y ait un nombre de convoites et un certain nombre d'opinions autour de lui. Donc ça c'est une analyse foire. Mais il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a une frilosité, j'y arrive, parce que c'est le professeur Maurice Kamto. Non.
il n'y a pas de frilosité. Le véritable problème, c'est que nous avons l'impression que cet enseignant de droit tord le droit à sa faveur. Et qu'il a toujours utilisé le droit pour pouvoir avoir frauduleusement ce qu'il ne doit pas avoir. Exemple. C'est une intelligence inimaginable. Exemple. Mais j'ai quand même fait un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est qu'il n'a pas présenté officiellement sa démission au Cameroun, parce qu'il devrait démissionner du MRC. Le deuxième y a-t-il une constat, disposition légale sur la question? c'est une disposition légale. Monsieur Meka, vous n'êtes pas juge, vous dites que c'est un droit protestatif. Il faudrait qu'il devrait notifier. Non, mais maître, s'il vous plaît. attendez qu'il termine. Vous allez- Il aura fini en 30 secondes et puis je dois la parole. il devrait démissionner officiellement et notifier au MINAT la démission. Parce que Quelle disposition le prévoit? Je n'ai pas la disposition, certes, mais je sais que c'est une formalité. Il n'intervient pas dans le fonctionnement des partis politiques. Vous avez un exemple C'est une dans l'histoire politique de notre pays. C'est une formalité qui doit être faite. La deuxième des choses que je constate qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'il a fait la conférence de presse au siège de son parti sous le label MRC, alors qu'il est déjà investi, notamment dans une alliance politique avec un parti politique. Il devrait déjà, n'est-ce pas, faire corps avec ce parti politique et naturellement présenter, n'est-ce pas, le programme politique et l'alliance politique au Cameroun. Très bien. Cela veut dire quoi? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et justement, je voudrais donner la parole à Maître Sikati là-dessus. Mais Maître Sikati, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle sous la bannière du Manidem et il va faire sa première sortie après comme candidat à la candidature au siège du MRC. Ça se comprend? Oui, mais c'est logique parce que peut-être vous avez oublié que le MRC fait partie de la l'APC. plateforme De l'APC. des partis politiques qui conduisent la campagne du professeur Kamto, qui veulent faire en sorte que le professeur Kamto soit élu président de la République. Donc rien que pour cela, je ne vois pas le mal pour le MRC de lui prêter un espace pour sa conférence de presse. Voilà, comme pour dire que même si au RDPC ils étaient un peu gentils, peut-être qu'ils nous auraient demandé l'espace du MRC, le siège, pour accueillir les gens qui venaient leur offrir 40 millions, qu'on leur aurait prêté cet espace-là. Donc je ne pense pas que ce soit extraordinaire dans le cadre de la collaboration entre leaders politiques. Maintenant, je voudrais quand même que vous me donniez la possibilité de revenir sur un certain nombre de choses. Parce que vous avez posé... Je vais donner une minute là-dessus et puis on conclut avec les autres parce qu'on nous fait des grands signes Oui, du côté parce de la que là, vous avez posé la question à M. Meka, la question de savoir pourquoi le RDPC a autant de frilosité face à la candidature du professeur Kamto. Je dois dire ceci. Premièrement, vous allez constater qu'il y a cette peur bleue qui anime le RDPC depuis des années, pratiquement depuis 2018. Parce que lorsqu'on regarde l'environnement politique du Cameroun, de par la température, Maurice Kamto est la principale personnalité qui incarne le changement. Vous allez constater que cette peur-là, elle s'est matérialisée par la modification, par exemple, du calendrier électoral. Parce que quand on dit aujourd'hui que, bon, dès le départ, le président Kamto savait que s'il n'allait pas à l'élection en 2020, il ne serait pas candidat. Mais sauf qu'après, il y a des élections qui étaient supposées se tenir en février 2025. Tout à fait. Et le MRC aurait été représenté aux assemblées électives que le président Kamto se serait présenté pour le compte du MRC. Donc, comme pour dire que c'est eux qui modifient le calendrier électoral pour lui compliquer la tâche. À côté de ça, vous voyez le harcèlement dont il fait l'objet. Dernièrement ici à Douala, rien que pour une réunion qu'il devait tenir avec des responsables du parti politique, on l'a séquestré dans un appartement à Douala. À côté de ça, vous voyez comment les militants du MRC font l'objet de torture, d'emprisonnement. Bon, quand vous regardez ça maintenant, il y a également un autre aspect qu'il faudrait peut-être mettre en lumière, c'est-à-dire l'aspect qui concerne une sorte de propagande sur des narratifs qui sont totalement erronés. La propagande part des hauts dignitaires du RDPC. Ils veulent donner un sentiment de redevabilité à Elekam. Ils s'usurent des décisions à Elekam à travers une forme de communication comme celle que fait Momo Jean de Dieu ou bien Grégoire Ona. C'est une façon de dire à Elekam, voici la décision que vous devez rendre, que vous devez prendre. Parce que n'oubliez pas que vos positions, vous êtes membre de l'ECAM parce que du Conseil électoral et de la direction générale, parce que c'est le président de la République, le président du RDPC qui vous a désigné. Ça, c'est ce qu'ils sont en train. Et ils le font à travers ce que le président Kamto a appelé le droit du quartier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous avez même des experts du droit, comme le ministre de la Justice, Jean de Dieu, qui vous construit un narratif assez bizarre sur la question de la légalisation de signatures, alors qu'on sait qu'au quotidien,
l'organe administratif habilité à légaliser les signatures. Parce qu'elle prend, c'est elle qui recueille la signature originelle, qu'elle met sur les cartes nationales d'identité, c'est la police. Donc on peut vous faire croire que la légalisation de la signature, de l'investiture du président comme toi, la police n'a pas été faite devant l'autorité administrative indiquée. À côté de ça, quand vous voyez Grégoire Ona, d'ailleurs je me félicite que le représentant du RDPC sur le plateau ait repris ça. Il dit que la démission du président Kamto n'a pas été faite selon les formes usuelles. Mais la démission, c'est quoi? La démission, c'est le fait de renoncer simplement à un statut. Ça veut dire que Maurice Kamto a renoncé à son statut de militant du MRC. Quand vous renoncez à votre statut de militant du MRC, bien sûr, ça induit, si vous êtes plus militant, attendez, laissez-moi que je finisse, s'il vous plaît. Quand vous démissionnez du MRC en tant que militant, forcément, vous perdez d'office, ipso facto, la qualité de président. Donc, vous n'avez pas besoin d'une opération procédurale particulière. Maintenant, il ne faut pas faire des confusions. Je vous ai dit que c'est que le droit que vous faites, c'est le droit du quartier. Pourquoi? Parce que vous dites ce qui n'est pas prévu par les textes. Quand vous lisez la loi du 19 décembre 2000, la loi du 19 décembre, la loi du 19 décembre 1990, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Attendez, compétent. Monsieur Meka, est-ce que vous pouvez me le... Non, mais ça, c'est le droit du quartier, ce que vous dites là. C'est ce que j'appelle... Donc, il y a une loi. Monsieur, même dans les associations, c'est écrit. Vous savez, moi, j'ai un privilège. J'ai un privilège. J'ai fait mes classes à l'université de Douala. Et je pense que j'ai eu le privilège d'avoir comme enseignant de célèbres savants comme Feu Roger Gabriel Lep, Stanislas Menoné, le professeur Kamto, bien entendu, et même Joseph Ona. Vous voyez, donc j'ai appris quand même qu'on ne parle pas du droit sous la forme des affabulations. Le droit a des sources, le droit a une source. Ouais. Quand vous dites que la loi dit ceci, il faut dire à quel endroit la loi le dit. Et moi je parle sous le biais de la loi du 19 décembre 1990 qui réglemente les partis politiques. La procédure de communication de la demande de création de partis politiques au gouverneur et le gouverneur qui transmet au ministère de l'administration territoriale concerne la création. Il n'y a aucune formalité procédurale pour la démission d'un parti politique. Et d'ailleurs, mon confrère Ngouana vous a rappelé que la jurisprudence, il fallait même appliquer la jurisprudence de la Cour suprême qui statue en son temps comme conseil constitutionnel, mais la démission serait prise en compte dès lors qu'elle est manifestée de façon orale par le militant. Ça veut dire dès lors que vous voyez qu'un militant, vous voyez que lui qui est au RDPC, demain il est au SDF, il est acquis qu'il a démissionné de façon tacite. Ça, c'est même la jurisprudence. Mais Maurice Kamto va plus loin, parce qu'il vous dit qu'il démissionne. Il adresse au secrétariat du MRC, secrétariat général, une lettre de démission en date du 25 juin. Et par la suite, il demande l'adhésion au Manidem le 27. Et c'est le 16 juillet, c'est-à-dire après la convocation du corps électoral qu'il est investi. Mais je pense quand même que même si on veut demander des quartiers à Elekam, parce qu'on place cet organe dans un sentiment de redevabilité, comme je l'ai dit, il faut quand même que Elekam aussi se rappelle qu'il y a une loi qui réglemente cet organisme. La loi qui réglemente Elekam dit que Elekam, les membres du conseil électoral, directeur général, sont tenus d'une obligation d'indépendance. Oui. Ça veut dire que même comme ils ont été nommés par le président de la République, ils ne sont pas tenus de faire au doigt et à l'œil ce que Grégoire Ona, Momo Jean de Dieu, fameux nombre de Merci, maître Sikati. Voilà, en 30 secondes. Oui, il faut que je le dise rapidement, parce que je crois qu'il y a mis une polémique qui a été soulevée là. Je vais dire une chose, en 2018, c'est moi qui ai monté l'intégralité de de candidature du candidat aussi. De la première pièce à la dernière pièce. Les déclarations de candidature, c'est dans un commissariat que nous avons légalisé. Il faut que les gens arrêtent. Et le dossier est passé. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Et d'ailleurs, quand j'entends un ministre, moi il m'appelle en 2013 également, j'étais devant la Cour suprême, comme conseil constitutionnel. Il y a quelqu'un qu'on a présenté comme étant un expert qui est devenu ministre aujourd'hui. Tous ces recours étaient irrecevables. Il faut que les gens évitent. Il faut respecter votre non, je le dis pour son parti politique. J'ai dit son parti politique. Tous les recours de son parti politique étaient irrecevables. J'étais à la Cour suprême, moi je plaidais. Donc, et je poursuis en disant que Meka, la question de la démission. Sur la question de la démission, M. Meka, je voulais dire que la démission est un droit, la liberté d'association est un droit protestatif. On n'a pas besoin d'une formalité particulière pour pouvoir partir d'un parti politique. Maintenant, s'il faut notifier éventuellement Minat, lorsque le parti politique va organiser ses élections en interne et aura désigné un nouveau président, à ce moment-là, ils seront tenus d'informer le Minat. Mais ils prennent acte. Mais la démission, elle, ne requiert pas de militants. Ne requiert pas un formalisme particulier parce que c'est un droit protestatif.